Vincent Pluquet, nous sommes devant votre entreprise, hein. Vous êtes le directeur de VG Plast, cette société donc, qui va créer ces votives. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à vous aussi la genèse de ce projet? Alors ça a démarré il y a un an avec le sanctuaire de Lourdes en présence de Francis Dehaene, qui a eu l'idée de faire cette votive en biodégradable, qui a cherché une entreprise qui était capable de faire ça. Et il s'avère qu'il y en avait une à 15 km de chez lui. Et c'est une chance inouïe parce que sans nous mettre des lauriers, on est les seuls au monde à faire ça, c'est-à-dire à concevoir une matière première biodégradable et à l'injecter pour en fabriquer des pièces en fonction d'un cahier des charges. Donc c'est quand même particulier, on n'est qu'à 15 km. Est-ce que c'est secret défense de dire ce qu'il y a dans cette votive? Non, ce sont des céréales, après des additifs qui sont entièrement naturels et qui sont secrets, et qui sont transformés par chimie, par transformation mécanique de compression. Donc on a du matériel derrière qui est confidentiel, mais ce sont des bivis, ce sont des mélangeuses qui transforment toute cette matière. En fait, on est des pâtissiers. J'aurais peut-être dû le dire, mais on est des pâtissiers et on fabrique une pâte adaptée à un cahier des charges, à une pièce. Et cette pâte, on la met en forme par injection thermoplastique. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans ce projet? Qu'est-ce qui a été l'étude ou ce qui vous a posé le plus de problèmes? Il fallait répondre dans le cahier des charges à une contrainte, c'est la résistance au feu. Et donc on a dû travailler pour à la fois avoir une résistance mécanique et une résistance au feu. Et donc on a travaillé sur la transformation de cette matière première pour répondre à ce cahier des charges. Question toute bête qui me vient à l'idée, des personnes vont venir à Lourdes, vont peut-être récupérer cette votive pour en garder un souvenir. Combien de temps vont-ils pouvoir la garder avant elle devienne de nouveaux déchets? Ça c'est une très bonne question. En fait, la votive qui restera à l'abri dans une maison, sur la télévision ou sur le buffet, peut rester ad vita aeternam. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'eau, tant qu'il n'y a pas des conditions de variation de température importantes, tant que c'est à l'abri, il n'y a pas de problème. Par contre, la votive, une fois en contact avec le sol, et des micro-organismes et de l'eau, là, elle va se dégrader. Qu'est-ce que c'est la biodégradation? C'est des micro-organismes qui se nourrissent de ce qu'on leur donne à manger. Et la votive, c'est de la nourriture pour micro-organismes. Mais pour ça, il faut de l'eau. Voilà. D'accord. Donc sans problème, on pourra garder peut-être même plusieurs générations les petites votives que mamie a ramenées des sanctuaires. Oui, s'il n'y a pas des souris qui viennent les manger au passage, oui. Ouais. Vous voulez nous expliquer que ben, aujourd'hui votre entreprise est en plein essor, que l'usine qui a 2 ans ici à la zone industrielle de Bastillac à Tarbes eh ben, est trop petite et vous allez partir à Bazette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc la deuxième étape de l'aventure de votre entreprise? Encore le fruit du hasard, je ne sais pas, mais il y a un an, malheureusement pour eux, l'entreprise ESK, qui est une filiale d'un groupe américain, a fermé avec 94 licenciements, une magnifique usine de 7000 m², donc qui allait partir en friche industrielle. Et le directeur, j'ai rencontré le directeur de ESK au mois de septembre dernier, qui m'a proposé cette usine, alors que nous devions faire un agrandissement ici. Et en contrepartie, nous avons embauché des salariés de chez ESK, donc limiter un peu la casse au niveau de ce chômage. Et à côté, on a un magnifique outil de production de 7000 m², 7 fois plus grand qu'ici, qui est tout à fait, mais vraiment très bien adapté à ce dont on a besoin pour notre développement. Donc voilà, bon, le bonheur des uns fait le malheur des autres, enfin, ou inversement, mais on a une chance inouïe, oui, avec cette usine, oui. Quel est votre produit phare aujourd'hui? On a entendu donc Monseigneur Perrier parler de premier jet de 300 000 votives, mais vu les 6 millions de personnes qui vont passer à Lourdes, les chiffres vont augmenter. Est-ce que ça va devenir votre premier produit ou vous avez d'autres produits sous le coude? On a un produit qui est un peu plus important qui sort là au mois de mai, qui est la capsule café Nespresso. Et les quantités sont plus importantes. On produit là actuellement 300 000 capsules par jour. Donc, Par jour. ouais, par jour, donc 10 millions par mois. Donc là, c'est notre premier produit. On a un deuxième produit qui va arriver, qui va être important dans 2 ans ou dans un an, c'est la barquette alimentaire qui fait barrière oxygène, dans laquelle on pourra conserver de la viande, des fromages pendant une durée limitée de conservation importante. Et je dirais que c'est notre troisième produit, la votive. Euh,
Oui, ça va être notre troisième produit, mais ça reste quand même très important pour nous et c'est important de diversifier aussi nos productions. Ce serait trop dangereux d'avoir qu'un seul client. Et donc ça vient élargir notre gamme et j'en suis très content. Vous nous parlez de chiffres assez importants et on s'imagine qu'une entreprise telle que la vôtre serait implantée dans d'autres régions un petit peu plus industrielles. Vous avez choisi Tarbes. Pourquoi j'ai choisi Tarbes? Ça fait 20 ans que j'habite dans la région, dans la Bigorre. C'est une région que j'aime beaucoup. Mais c'est pas pour ça. C'est que Tarbes a d'énormes atouts. La région tarbaise a d'énormes atouts. Euh, le foncier, il y a un foncier disponible pour s'implanter au niveau des entreprises. Euh, il y a un climat où les salariés sont dans un milieu agréable pour vivre. Il y a la montagne, il y a la mer, et c'est important que les gens soient dans les bonnes conditions. Les conditions de vie sont moins chères ici à Tarbes qu'à Toulouse ou à Paris. Donc on est plus compétitif quelque part, quoi, hein. Donc je pense que Tarbes a beaucoup d'atouts. Ouais. Ouais. C'est un joli témoignage pour notre région. Ouais. Oui, donc je pense sincèrement et je suis prêt à aider d'autres entreprises à s'implanter. Je fais partie du réseau Entreprendre à Dour où on aide des gens qui veulent créer leur société, on leur prête de l'argent pour développer une activité. Et il y a des belles entreprises qui vont se monter dans la région, hein. Je pense à une société que je parraine qui fait du dragage de lacs en montagne, de lacs collinaires pour curer les lacs sans les vider. Et ça, environnementalement, c'est très bien. Donc voilà un exemple, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de possibilités. C'est vrai que Tarbes a eu des grandes difficultés avec le GIAT, mais je pense que Tarbes va rebondir, hein. Très beau message donc pour conclure cet entretien. Puis on vous souhaite bien sûr toute la réussite du monde pour vos prochains projets. Merci beaucoup.